Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait là quelques scribes assis qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorisé pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur. Et rendant gloire à Dieu, ils disaient, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Chaque page de l'Évangile est non seulement belle dans sa structure littéraire, mais aussi pleine d'enseignements. Par exemple, Jésus connaît les pensées, pas seulement les mots, parce qu'il les entend. Il connaît les pensées, et ce n'est pas parce qu'il a une quelconque forme de télépathie, comme certains disent peut-être l'avoir, mais parce qu'il est Dieu. Et ce caractère divin du Christ est ce qui lui permet de pardonner les péchés. À cette époque, et encore aujourd'hui, dans de nombreux endroits, on pensait que les maladies étaient une punition de Dieu due aux fautes commises, parfois même aux péchés commis par les ancêtres. Certains en Israël pensaient que Dieu punissait les enfants pour les fautes de leurs parents. Eh bien, ou pour les fautes de soi-même. Cela est très clair. Dans le livre de Job, Jésus, qui sait ce que pensent ses contemporains, utilise cette idée erronée. Il l'utilise pour faire comprendre son pouvoir divin. Parce que, comme le lui disent ses ennemis, ses détracteurs, seul Dieu peut pardonner les péchés. Si seul Dieu peut pardonner les péchés, et il pensait que la paralysie de cet homme était une punition de Dieu pour ses péchés, le libérer de sa paralysie équivalait à lui pardonner ses péchés. Jésus veut nous enseigner par ce miracle qu'il est Dieu. Nous ne devons jamais l'oublier. Au milieu des contradictions d'aujourd'hui, nous ne devons jamais oublier cette confession essentielle de notre foi. Le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il est Dieu. Comme Dieu, ses enseignements, l'Évangile, sa parole ne peut être touchée parce que ce sont des paroles de Dieu. Pas les paroles d'un homme seulement, bien que celui qui les a prononcées était aussi un homme. Mais c'est aussi que ce Dieu est venu, c'est aussi ce que ce Dieu est venu faire, pardonner nos péchés est sa tâche. C'est pour cela qu'il s'est fait homme, pour nous sauver. Une seule chose est nécessaire, et elle ne dépend pas de lui. Il faut que notre liberté décide d'accepter le pardon de Dieu.
Nous ne pouvons pas penser que Dieu va nous pardonner contre nous-mêmes. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il faut que tu veuilles le pardon. Le pardon de Dieu vient de son cœur miséricordieux au moment même où tu l'offenses. Mais ce pardon n'arrive à toi que lorsque tu lui ouvres la porte. Il est à 1 millimètre de ta peau. Il t'entoure et t'enveloppe comme l'assiégeant qui a encerclé les murs de la ville, mais ne veut pas la prendre d'assaut. Dieu ne veut pas violer ta liberté. Il ne te pardonnera pas si tu ne veux pas qu'il te pardonne. Il veut te pardonner. Il s'est fait homme pour te pardonner. Il n'y a pas de péché qu'il ne veuille pardonner. Si tu te repens de toutes tes fautes, les passées, les présentes, les répétées, de toutes tes fautes, il veut te pardonner. Il est venu pour cela. Il est venu chercher la brebis perdue, soigner et guérir les malades. Parce que ce sont eux, les brebis perdues et les malades, c'est-à-dire nous, qui avons besoin de sa guérison. Laisse-toi guérir, laisse-toi sauver, laisse-toi bénir, laisse-toi embrasser. Laisse la miséricorde de Dieu entrer dans ta maison. Ouvre grand les portes de ta muraille, c'est-à-dire de ton cœur endurci. Ouvre-le à cet assiégeant qui est ton sauveur. Laisse-le entrer. N'aie pas honte de dire à Dieu, pardonne-moi. Tu peux avoir honte de l'avoir offensé, mais pas de lui demander pardon. Le Christ est Dieu et il est notre sauveur. Et en plus, lui seul, qui partage avec le Père et l'Esprit l'unique nature divine. Lui seul, avec le Père et l'Esprit, est Dieu. Et lui seul est le sauveur. Les autres, soient-ils des hommes aussi bons, aussi grands, aussi saints, ne sont pas des sauveurs. Le Christ seul est le sauveur. Le Christ seul est notre sauveur. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.